à l'époque a fait à peu près plus de 4 260 000 entrées. Vous imaginez? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais? Et qui a réuni évidemment un plateau extraordinaire. Alors, je ne voudrais pas être trop long, mais vous dire quand même, par la même occasion, et nous ne l'avons pas fait exprès, qu'avec les films 13, nous fêtons également les 13 ans de Sophie Dulac Distribution, puisque ça fait maintenant depuis 2003 que nous avons créé cette société. Nous avons sorti plus d'une centaine de films, et je voudrais demander à mon collaborateur Michel Zana de me rejoindre, à toute l'équipe de la distribution. On va donc ressortir le film de Claude, et je vais laisser Michel vous dire deux petits mots parce qu'au mois de janvier prochain, nous allons lancer une grande rétrospective Claude Lelouch. Donc Michel, dis-nous deux mots. Voilà, en fait c'est en début d'année, peut-être pas en janvier, on est en train de voir, mais on a prévu de sortir, de faire un cycle en exclusivité avec les 20 premiers films de Claude qui sont restaurés, qui viennent d'être restaurés. Et également le film de Philippe Azoulay, Tourné pour vivre. Donc je les remercie. Je remercie d'ailleurs Philippe Azoulay qui doit être là dans la salle. Et évidemment Claude et les films de 13 pour leur confiance. Et voilà. Et toute l'équipe de Sophie Dulac Distribution qui est avec nous. Merci beaucoup. Pour entamer ce deuxième début de soirée, puisque vous avez chanté les débuts de Shabadabada, cette musique extraordinaire, elle a été composée par un monsieur, les paroles ont été écrites par un monsieur. Ils sont avec nous, je voudrais les accueillir, monsieur Pierre Barou et monsieur Francis Lay. Chanson, il fallait bien qu'il y ait une belle voix magnifique. Elle est également avec nous, Madame Nicole Prazy. Années, pas si longtemps que ça, nous avons sorti ici à la distribution un film qui s'appelait Lola, dans laquelle cette merveilleuse actrice jouait. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. J'en garde un souvenir ému. Et j'aimerais que vous l'accueilliez avec beaucoup de force et d'enthousiasme, parce qu'elle est avec nous, Madame Anouk Aimé. Évidemment, voilà quelqu'un dont il me semble il faut être sobre pour le présenter. Il a une carrière exceptionnelle. Il a tourné dans plusieurs films de Claude Lelouch, d'ailleurs, pas seulement Un homme et une femme. Il se fait discret, très discret. Il nous a fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous. J'aimerais que vous accueilliez Monsieur Jean-Louis Trintignant.
magicien, le maître d'œuvre qui a réuni sur ce plateau tous ces grands acteurs, Monsieur Claude Lelouch. Qui travaille avec moi depuis 50 ans et qui a travaillé avec moi sur un an. Resserrez-vous s'il vous plaît. Voilà, jusque-là. Regardez au centre s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, au centre. Merci. Ah, Bravo! Si on m'avait raconté ça il y a 50 ans, voilà, je me retiens pour ne pas me laisser aller. Pour moi, c'est plus qu'un moment d'émotion, c'est ma vie. Voilà. C'est ma vie. Un homme et une femme, c'est un peu mon papa et ma maman. Voilà, c'est ma deuxième naissance et je les remercierai jamais assez pour leur talent, leur disponibilité et leur fidélité. Voilà, vous voyez, au bout de 50 ans, on n'est pas fâché. Ça, c'est très important, pas encore. Et c'est vrai que leur talent a fait le tour du monde. À ce jour, Un homme et une femme reste le film français qui a fait le plus d'entrées dans le monde entier, et c'est grâce à eux. Comme chez nous, tout se termine par des chansons que je passe la parole à Pierre Barre. Bonsoir. Non, je m'excuse Francis, c'est pas une de tes musiques. C'est une chanson que j'ai écrite avec une amie chilienne. Et je me dois la chanter ce soir. Elle s'appelle l'anniversaire. Avec nous dons, nous fêtons l'anniversaire. Avec nos danses, avec nos rires et nos chansons. On aimerait faire le tour de la terre et que partout les gens reprennent à l'unisson dans notre ronde, qu'ainsi le monde ressemble à cette soirée-là. Pensée naïve, quoi qu'il arrive, ensemble on recommencera l'année prochaine. Voilà, bah écoutez, maintenant il faut passer aux images. Voilà, j'espère que ceux qui ne l'ont pas vu vont le découvrir et que les autres vont pouvoir faire des flashbacks. Voilà, des flashbacks avec leur vie. Et c'est vrai que ce film nous a accompagnés un peu tous. Et en tous les cas, il m'a permis à moi d'être un homme libre. Sans ce film, j'aurais jamais pu faire toutes les bêtises que j'ai fait après. Merci. Moi qui suis fasciné par la vertu des impondérables, si Claude Lelouch n'avait pas eu cette disponibilité, si jamais un producteur aurait accepté d'accueillir un accordéoniste niçois, une chanson brésilienne, c'est vrai, la vertu des impondérables, c'est quelque chose de très important. Quand on a commencé Un homme et une femme,
C'était mon 7e film. C'était mon 7e film, donc c'est un bon chiffre. Et c'est vrai que les 6 précédents avaient très très mal marché. Enfin, ça ne s'était pas bien présenté. Et heureusement, Jean-Louis Trintignant les avait vus et m'avait dit un jour, si vous voulez, j'adorerais faire un film avec vous. Voilà. Ce qui fait que quand j'ai fait ce film de La Dernière Chance, c'était vraiment pour moi le film de La Dernière Chance. Je me suis dit, si ça ne marche pas, j'arrête. J'ai tout de suite pensé à Jean-Louis. Jean-Louis a tout de suite pensé à nous. Pierre Barrault a tout de suite pensé à Francis Lay. Et ces impondérables, ces rivières souterraines dont tu parles, elles ont joué à plein. Voilà. Merci en tous les cas. Voilà, alors je voudrais avoir une petite pensée pour tous ceux qui ne sont plus là. On a beaucoup de chance parce que tous ceux qui étaient devant la caméra sont pratiquement là, ils sont tous là. Et c'est les techniciens qui nous ont quittés. Voilà, alors j'ai une petite pensée pour Jean Colomb et Patrice Pouget, l'ingénieur du son. Enfin, voilà, c'est les techniciens qui sont déjà là. Voilà.